Aussi bien, je vais mettre le chrono pour garder un œil sur le temps. Merci à Rassemblement Citoyen de m'accueillir ce soir. J'étais venu la fois précédente avec un grand plaisir et c'est à nouveau avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir. Alors, je vais faire une petite, très courte présentation de qui je suis, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je m'appelle Hugo Bernalissi, j'ai 27 ans, je suis pacsé et je suis un heureux jeune papa. Ça, c'est pour le côté perso. J'étais le candidat du Front de gauche en 2012 ici sur cette même circonscription et je suis le co-secrétaire départemental du parti de gauche. Au-delà de ça, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je me présente devant vous en tant que candidat de la France Insoumise et de son programme L'Avenir en commun. J'y reviendrai après. Je suis également professionnellement attaché du ministère de l'Intérieur et c'est aussi à ce titre que j'ai participé au programme L'Avenir en commun par le biais du livret thématique sur la sécurité, puisque vous savez que les 40 livrets thématiques qui ont accompagné le programme, donc sécurité, retour à la raison, et d'ailleurs je me fais un peu d'autopromotion. Demain, on fait une réunion dans cette même salle sur cette thématique pour transformer ce livret sécurité en pré-proposition de loi. Je vais consacrer le premier temps de mon intervention sur ce que j'appellerais le danger Macron. Je crois que l'actualité très récente autour d'Emmanuel Macron et de son gouvernement nous laisse craindre le pire. Vous avez sans doute vu les fuites, c'est comme ça qu'il convient de les appeler, dans la presse des projets de gouvernement par ordonnance d'Emmanuel Macron sur le code du travail. Libération qui titrait « Si vous avez aimé la loi El Khomri, vous allez adorer, mais si vous l'avez détestée, vous allez la haïr ». Cette loi, ce gouvernement par ordonnance sur le code du travail. On y voit qu'on plafonnerait les indemnités de licenciement, on y voit qu'on fusionnerait les comités techniques, CHSCT, comités d'entreprise en une seule et même instance pour aller plus vite, parce que toute cette démocratie d'entreprise, ça casse les pieds à beaucoup de gens. On y voit que finalement le CDI n'est plus du tout la norme, enfin tout un tas de dislocations de notre système de protection sociale contre lequel je m'opposerai évidemment, mais je pense qu'il faudra qu'on s'y oppose tous ensemble. C'est une évidence. Également, la hausse de la CSG. Vous avez entendu parler de cette histoire d'une hausse de la CSG de 1,7% qui effectivement toucherait tout le monde, y compris les retraités. Et pourquoi cette hausse de la CSG? On nous explique qu'il faut augmenter la CSG. Pourquoi? Pour financer l'assurance chômage. Alors là, vous dites donc, c'est-à-dire qu'on va faire payer tout le monde, dont les retraités, pour financer l'assurance chômage, alors qu'ils sont retraités. Vous voyez un peu l'arnaque. Et c'est ça qu'on nous propose, c'est ça qu'on nous vend comme du progrès. J'ai du mal à y croire. Autre point sur le danger Macron, ça a été évoqué juste avant également, c'est la question de l'écologie et du nucléaire. Finalement, on ne sait plus si on doit sortir ou pas sortir du nucléaire, mais bon, comme on a un Premier ministre, ancien lobbyiste d'Areva, je pense qu'en général, le Premier ministre gagne et que Nicolas Hulot est là pour faire un peu, passez-moi l'expression, l'arbre qui cache la forêt, en quelque sorte, et que plus on retarde cette décision de sortir du nucléaire et de passer à 100% d'énergie renouvelable, plus on prend des risques. Surtout qu'en plus, vous avez peut-être suivi que la Suisse avait fait un référendum pour la sortie du nucléaire en vue de 2050. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça se décide pour que ça puisse être effectif en 2050. Donc il y a urgence à prendre la décision. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur Macron, je pense qu'on y reviendra dans la discussion. Autre élément, je ne vais pas revenir longuement sur le programme puisque j'y étais revenu la fois précédente, mais c'est sur la question dans la circonscription des rapports de force et surtout du bilan de notre députée sortante. Je pense que c'est important d'en discuter ce soir, puisqu'on a eu des éléments de langage dans la presse, sur les marchés, dans les tracts. Audrey Dunquenel, de ma gauche, est une bosseuse. Donc je pense qu'on a bien compris le message, c'est une excellente bosseuse. J'espère que ce n'est pas pour faire un tacle à ses autres collègues de l'Assemblée nationale qui seraient du coup en creux beaucoup moins bosseurs, mais c'est surtout qu'à force de bosser, on fait peut-être parfois des erreurs.
notamment sur l'histoire de la loi sur l'égalité et citoyenneté, un article 119 qui est passé inaperçu, mais qui n'est pas passé inaperçu pour l'association Aide, qui prévoyait dans cette loi que quand vous détenez de la drogue, vous pouvez vous faire expulser de votre logement sur ce motif. Cet article a été rendu inconstitutionnel et donc ne s'applique pas, fort heureusement. Ça me pose la question de quel est le positionnement aujourd'hui du Parti Socialiste sur la question des drogues, sur la question du logement. J'ai ma petite idée. Et puis surtout la politique dans tout ça, quoi. Le débat, c'est pas qui bosse le plus ou qui bosse le moins. Moi aussi, je bosse à mon boulot, à l'heure actuelle. La question, c'est un député, qu'est-ce qu'il vote à l'Assemblée nationale? C'est bien le cœur de l'affaire. Sinon, à quoi bon? C'est pas un concours de celui qui bosse le plus. Or, je n'ai pas souvenir que dans le programme du Parti Socialiste en 2012, nous ayons, et nous, les électeurs de la deuxième circonscription, proposé de voter le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance européenne. Vous savez, ce traité qui permet à la Commission, notamment, de contrôler les comptes de l'État avant même que le Parlement se prononce dessus. Je ne crois pas que vous ayez voté pour le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui a consisté à 40 milliards d'exonération de cotisations patronales pour le patronat, contre la promesse de créer 1 million d'emplois. Promesse qui, selon les estimations les plus hautes, on arriverait à 100 000, allez, 200 000 à la louche, mais même 200 000, on est extrêmement loin du compte. Je ne crois pas que vous ayez voté aussi pour qu'on poursuive l'allongement des durées de cotisation pour les retraites. Donc c'est ça pour moi le cœur du sujet, et je vous rappelle qu'on est quand même assez loin de mon ennemi c'est la finance. Rappelez-vous, c'était il y a 5 ans. Autre élément, moi je suis dubitatif, je me pose des questions sur le programme du Parti Socialiste. Je suis allé voir sur internet, il y a vous savez, une petite brochure qui a été éditée pour le programme, pour la plateforme pour les législatives du Parti Socialiste. Ça tient en 3 pages et je ne comprends pas pourquoi tant de militants et tant de gens ont passé de l'énergie à créer un programme autour de Benoît Hamon pour la présidentielle pour tout de suite en changer d'autres quelques semaines plus tard. Voilà, je m'interroge sur le sujet. Pour notre part, et ça me fait ma transition, nous, on se place dans une perspective de victoire et surtout de victoire autour de notre programme, l'avenir en commun. Je l'ai pris là pour vous le remontrer, pour vous montrer à quel point c'est important pour nous. Ce programme, il nous engage, il m'engage. Et c'est ça qui est important. Déjà dans ce programme, il y a les questions de sécurité, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous invite à venir demain ici dans cette même salle pour discuter police de proximité, lutte antiterroriste, c'est d'actualité, et aussi lutte contre la délinquance financière, l'évasion fiscale et toutes ces questions. Dans ce programme, on retrouve 3 grandes urgences que je voulais vous reciter ce soir. L'urgence démocratique, avec la question de la convocation d'une assemblée constituante pour mettre en place la 6ème République dont on a besoin. Et notamment la proposition phare qui est la révocation des élus. Pour qu'on arrête d'avoir des élus qui puissent faire des propositions à l'instant T de l'élection et ensuite on est obligé de souffrir 5 ans en espérant qu'ils appliquent leur programme. Sauf qu'on voit bien ce qui se passe à chaque fois. Entre 2012 et maintenant, si vous faites le bilan, c'est un peu compliqué pour le moins. Évidemment, refonder l'Europe. Je vous renvoie à notre plan A, plan B que j'avais expliqué la fois dernière dans cette même salle. L'urgence sociale qui est la question de l'augmentation du SMIC. Quand on se ressent comme étant de gauche, et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup d'entre vous dans la salle, on propose l'augmentation du SMIC. C'est une revendication historique du mouvement socialiste, de la gauche traditionnelle, etc. Cette proposition, elle n'est plus à l'ordre du jour dans les programmes de gens qui se revendiquent comme progressistes. C'est un grand malheur. Et je pense qu'il faut continuer à défendre cette mesure, et notamment aussi, je le dis en passant, la proposition que nous avions faite de diminuer l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%, mais surtout de faire en sorte que les grandes entreprises qui payent que 8% en moyenne payent bien 25%. Troisième urgence, l'urgence écologique, j'en ai parlé tout à l'heure, la sortie du nucléaire, 100% d'énergie renouvelable, les cantines bio et gratuites. C'était une proposition, je pense, qui était extrêmement intéressante pendant la campagne présidentielle et qui mériterait d'être reprise dans cette campagne législative, de sorte à ce que nos enfants puissent à la fois être éduqués au goût, ça a son importance, mais aussi manger de la nourriture saine et locale. Et enfin, pour conclure, je veux en réalité être un député au service de l'intérêt général. Et c'est pour ça que je le dis
à monsieur le maire de Villeneuve-d'Ascq, mais à tous les autres élus de la circonscription, ne me voyez pas comme un ennemi, je saurais parfaitement coopérer avec vous, même si j'ai bien compris que les uns les autres ne me soutenaient pas à cette heure, mais en tout cas, je pense être suffisamment de bonne composition. On en a qu'un, on est d'accord. Mais je pense qu'on sera amené à travailler ensemble et je le ferai avec grand plaisir. Un député de terrain, mais pas de territoire. Moi, je ne suis pas là pour défendre un territoire. Je suis là pour défendre des idées qui sont dans ce programme, qui sont des idées d'intérêt général et qui nous concernent aussi, du coup, sur ce territoire. Et enfin, vous l'aurez compris, un député de conviction. Parce que c'est ça qui m'anime au fond. Et je termine en disant qu'avec les 28,68% sur cette circonscription, nous envisageons d'envoyer un député de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Merci.